IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une canalisation ce soir de Jesua par Arven de la Réaulte, qui après une carrière à la télévision et à la radio dans les années 70, se retrouve en fin des années 80 avec une catastrophe dans sa vie qui lui impose un changement de vie. Elle se met alors à suivre une formation de psychothérapeute comportementaliste qu'elle exercera quelques années. Puis elle devient canal et retransmet les messages de Jesua sur divers sites internet. Elle accompagne maintenant les personnes en soins quantiques personnalisés. Elle vient de publier un livre qui vient de sortir très récemment qui s'appelle Fréquences célestes au pluriel. Ce premier tome commence une série prévue pour collecter tous ces textes, canalisation de spiritualité universelle, déjà diffusés sur des sites spécialisés tels que La Presse Galactique et Messages Célestes. Ces messages représentent autant d'outils d'évolution permettant de surpasser au mieux la présente période de chaos planétaire vécue. Cette émission que je vous propose ce soir, c'est Lecture, le divin qui vous porte. Bonne écoute à toutes et à tous. Le divin qui vous porte. Ce que les guides pour l'évolution planétaire aimeraient que vous sachiez, via le soi divin d'Arwen de la Réaulte. À vous tous, notre fratrie de la terre que nous aimons tant. Vous vivez dans une grande confusion, par laquelle le tout et son contraire vous sont assénés en permanence. Cependant, vous devez réaliser d'où proviennent les peurs qui se libèrent en vous à chaque fois qu'un effet d'annonce vous est lancé, chaque fois qu'une menace semble vouloir vous assigner au banc des victimes dépendantes. Vous devez décrypter le système au lieu de le craindre, si vous voulez terrasser la peur en vous une bonne fois pour toutes. Sans votre consentement, sans vos réactions dans le retrait terrorisé ou la soumission instinctive à leur pitrerie de pantins déshumanisés, vos instances dirigeantes reptiloïdes ne peuvent rien contre vous. Les sombres ont besoin de la confiance que vous leur accordez, que vous leur concédez, malgré les erreurs grossières qu'ils commettent. Ils ont besoin de vos réflexes, de brebis effarouchées, au moindre éclat de voix, au moindre bruit de bottes, au moindre soupçon d'un fouet qui pourrait se lever contre vous, à la moindre forme d'intimidation qui prétend vous confisquer ce que vous appelez vos droits ou vos biens. Vous n'avez en fait que le droit et surtout le devoir de vous élever en conscience afin de faire rayonner le divin qui vous porte. C'est le seul moyen si vous voulez conserver et faire fructifier ce que vous nommez vos biens. Ne vous comportez plus comme des proies faciles. Les proies faciles sont les préférés des prédateurs, car les prédateurs savent à quel point ils sont démunis lorsqu'ils sont confrontés à ceux qui osent leur opposer une force qu'ils ne possèdent pas, c'est-à-dire la lumière, la paix intérieure, la connexion à la source, la reconnaissance dans le un universel. Vos seules prérogatives sont celles qui résultent de votre abandon à la conscience divine. Tout le reste constitue le jeu vidéo. Ne l'alimentez pas, ne l'entretenez pas. Toute peur est une contre-vérité, issue de la méconnaissance de vous-même et de votre reddition devant un pouvoir factice que vous avez décrété supérieur à celui de la source. Alors, vous aurez enfin saisi, lorsque vous aurez compris les rouages de ce jeu de dupes, vous aurez enfin saisi. Vous vous éveillerez
pour pénétrer triomphant dans l'illimité éternelle. Des plans bien plus terrifiants encore que ceux qui vous ont été dispensés au cours de ces 2 dernières années sont programmés, sachez-le bien, et ils se tiennent tout prêts à sortir des tiroirs de l'horreur. Faites en sorte qu'ils ne voient jamais le jour. Vous le pouvez encore. Mais rappelez-vous que votre passivité, votre acceptation, votre conformisme ouvrira nécessairement la boîte de Pandore et, comme le disent les textes anciens, il y aurait des pleurs et des grincements dedans. N'attendez pas de voir ce que nous vous disons ici pour croire. Il serait trop tard à ce moment-là. Les systèmes oppresseurs iniques qui prévalent encore largement sur votre planète doivent être perçus et reconnus par tous ceux qui prétendent vouloir s'élever en dimension supérieure. C'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus rapides pour faire s'effondrer les piliers reptiloïdes afin d'étendre le royaume de la lumière et de la vérité sur cette nouvelle terre. Chaque jour, à tout propos, et au travers de 1000 occasions possibles, vous serez mis au défi de choisir dans quel monde vibratoire vous entendez vibrer et vivre. N'éprouvez aucun désespoir, aucune colère, aucun désappointement lorsque vous observez l'extérieur ou lorsque vous êtes éclaboussé par le crachat des tentacules du monde inférieur dont vous menace cette matrice en déclin. Si le monde est chaque jour un peu plus moche, c'est à cause de tous ces hommes importants. Il vaut mieux n'avoir pas un sou en poche et de la terre être un simple habitant. Le monde appartient à ceux qui naissent et pas seulement à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui connaissent la valeur d'un sourire ou d'un verre d'eau. Ne sois jamais un homme important, mon fils, sois toujours quelqu'un de précieux, et que les dieux te bénissent. N'écoute pas ceux qui voudront te faire croire que tout a un prix et que tout s'achète. C'est les mêmes qui s'intéressent au pouvoir, toujours prêts à manger dans ton assiette. Respecte l'homme qui sur la terre se penche pour y planter de quoi nourrir les siens. C'est lui qui est du bon côté du manche, aussi maigre pourtant que soit son chien. Ne sois jamais un homme important, mon fils, sois toujours quelqu'un de précieux, et que les dieux te bénissent. La souveraineté dont la source vous est dotée ne peut en aucune manière, en aucun cas, être déstabilisée ni détruite. N'oubliez pas que vous êtes sur le chemin, et vous-même êtes le chemin. Vous êtes la porte par laquelle l'humanité s'élève. Vous êtes la conscience universelle en mouvement, en incarnation. Vous êtes inaltérable. Tous les karmas sont en train d'être dissous et certaines situations vous placeront en position de rappel à vos contrats d'âme. Le temps de l'éveil forge
réétalonne, dégauchit votre ego, jusqu'à ce que vous fusionniez avec votre âme, jusqu'à ce que vous lui remettiez les clés du vaisseau d'incarnation que vous représentez sur terre. L'action de purification par l'amour divin est omniprésente et omnipotente. Les soubresauts, l'inconsistance, le travail de sape, l'alimentation du mensonge, la volonté délibérée d'occulter la vérité et d'empêcher ceux qui la démontrent de l'exprimer clairement sont des réactions primitives de défense de la part de ceux qui espèrent encore garder la main mise sur vous et qui, voyant leur abdication forcée prochaine, préfèrent tout détruire que se rendre à Dieu. Ne vous en inquiétez surtout pas, très cher. Votre puissance et votre rayonnement dépassent de très loin leurs tentatives puériles. Vous avez l'illimitation et l'éternité. C'est bien cela qui les désespère. C'est bien pour cela que les sombres essaieront jusqu'à la fin de recréer sans cesse de l'anxiété, de l'effroi, dans le but, le croit-il, de vous asservir un peu plus avant de vous donner l'estocade. Rien de tout cela n'est possible. N'en permettez donc pas l'éventualité dans vos esprits, simplement, dans vos esprits que l'on cherche à affaiblir. La lumière a déjà gagné, et vous le verrez très bientôt de vos yeux. Vous traversez la confusion la plus opaque, car ce sont des millénaires d'incompréhension et d'inféodation à la conscience reptiloïde qui sont en train de se dissiper. Les eaux très pures de l'énergie source ruissellent sur votre planète, mais le Créateur a besoin de la collaboration de chaque être au sol, se sentant concerné par le changement radical de la conscience dans la densité. Chacun est important. Chaque être maintenant éveillé doit se mobiliser et agir dans l'unité, interrègne, afin non seulement de ne pas ajourner un peu plus le processus de transmutation fréquentielle sur Terre, mais surtout afin d'en activer ses manifestations concrètes. Certes, une proportion accablante de la population terrestre n'a pas encore élevé, relevé son niveau de conscience. Et malheureusement, un certain nombre le verra encore s'affaisser davantage dans les semaines et les mois à venir. Beaucoup trop nombreux sont ceux encore qui se retrouvent en état d'hypnose et acquiescent puérilement à tout ce qui émane de vos instances dirigeantes sans avoir su élever leurs vibrations pour clairement réaliser qu'en soutenant les forces sombres, ils se donnent le sentiment de s'accrocher à un radeau alors qu'il s'agit d'une lame de rasoir. Toutefois, le plus préoccupant est que même parmi ceux que l'on dit éveillés, il existe des disparités dans le niveau de la connaissance relative aux enjeux réels de cette période transitoire. Au sein de cette communauté, sur laquelle nous comptons pour autant, nous comptons sur elle pour agir et informer leurs semblables dans la matière. Eh bien, beaucoup ne disposent pas d'informations suffisantes pour qu'ils sachent véritablement comment agir au quotidien. Ils vivent dans ce que nous qualifierions de fausse lumière. Qu'entendons-nous par là ? Il s'agit de personnes dont l'esprit a cherché à grandir à partir de préceptes issus du développement personnel. Cependant, il vous faut savoir que ces domaines, leurs enseignants, comme leurs émules, ont été depuis très longtemps spécieusement infiltrés par les forces obscures. Par conséquent, les adeptes croient suivre et répandre la lumière, mais ils ne la vibrent pas. Ils intellectualisent ce qu'ils croient savoir de la divinité en lettres, ce qu'on leur a appris sous de jolies phrases, avec des imageries grandioses, mais demeurant l'apanage d'un mental spiritualisé.
il leur est impossible de s'abandonner dans l'amour illimité, car ces personnes n'ont conservé quelques œillères. Elles ne peuvent accomplir le saut quantique attendu, puisqu'il leur est si difficile de démontrer de quoi est capable un être humain lorsqu'il a fusionné avec la source éternelle. Pour infiltrer le milieu, les reptiloïdes s'y sont pris, mais bien selon leur habitude, de manière invisible, au compte-gouttes, de façon lente et répétitive, jusqu'à amener le résultat attendu avec le temps, jusqu'à ce que tout se passe dans la norme. Certains leaders de mouvements dits spirituels, s'agissant même parfois d'anciennes âmes, soucieuses de ne suivre que la lumière, se sont laissés engluer sans s'en rendre compte, sans comprendre que leur conscience était manipulée, ou qu'à travers leurs propres mots, ils entraînaient dans leur régression vibratoire un nombre considérable de leurs disciples endoctrinés. Il en va de même pour certaines personnes, se prétendant informées des plans criminels du gouvernement mondial, tels les lanceurs d'alerte par exemple, lesquels, animés par les meilleures intentions sans doute, tentent de transmettre la vérité au grand public, mais inconsciemment propagent des énergies anxiogènes. Sans le vouloir et en croyant bien faire, ils instillent le doute qui fait bientôt place à un vent de panique, peut-être même de peur, en raison de la notion du risque de se retrouver impuissant devant diverses obligations d'obtempérer face aux ordres d'État. Ces personnes ont été témoins de faits ou mises dans le secret de projets ayant pour finalité le contrôle absolu des populations. Elles pensent donc qu'il est utile et judicieux d'en informer le monde, mais elles oublient de dire qu'il existe des moyens pour éviter les pièges et sortir des impasses dans lesquelles l'humanité est poussée, ce qui, bien entendu, se révèle fort bénéfique pour les forces obscures. Les personnes qui se contentent de dénoncer pour démanteler le système ne font que le renforcer, car l'évocation d'un éventuel danger d'attaque par ruse, qui ne serait pas suivie de la marche à suivre pour préserver sa sécurité, n'aide personne. Au contraire, non content de répandre la panique, cela abaisse les vibrations du récepteur qui, se sentant pris au dépourvu, imagine le pire et se réduit dans l'oubli de lui-même. Tous ces médecins dissidents, ces enseignants résistants, continuent malgré tout à s'exprimer en langage matriciel, car ils ne connaissent pas encore autre chose, véritablement. Ils ignorent, ou ils n'ont pas bien compris, tout ce que vous vivez est de nature à vous faire souvenir que rien n'est matière, tout est énergie. Cela, ils l'ignorent, et ils ne peuvent pas vous l'expliquer. Il n'y a rien nulle part que je possède, et rien non plus que je puisse te laisser. J'ai toujours vécu sur la corde raide, et voici ce que j'ai toujours pensé. Qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais vraiment content de rien. Rends-toi utile aux autres quand tu peux, ils t'aideront quand tu en auras besoin. Ne sois jamais un homme important, mon fils, sois toujours quelqu'un de précieux, et que les dieux te bénisse, down, 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 down. Si le monde est chaque jour un peu plus moche, c'est à cause de tous ces hommes importants. Il vaut mieux n'avoir pas un sou en poche
à l'occasion savoir montrer tes dents. Ne sois pas orgueilleux mais reste fier. Sois toujours quelqu'un de précieux. Précieux comme l'eau, la vie et la lumière. La lumière au fond de tes yeux. Ne sois jamais un homme important. Mon fils, sois toujours quelqu'un de précieux. Et que les dieux te bénissent. Down, 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 down. Tant que l'homme se voile la face sur ce point, tant qu'il préfère palabrer, raisonner intellectuellement, rationnellement, selon la logique humaine, en oubliant qui il ouvre une voie royale aux forces sombres, ayant depuis des siècles programmé tout cela, y compris les réactions attendues pour s'en suivre. En résumé, bien que vous puissiez vous compter parmi les éveillés, nous disons donc qu'il ne s'est pas formé chez vous un seul et même mouvement d'impulsion dans l'unité. Certains s'appliquent à démontrer ce qu'est la réalité de la 5e dimension sur Terre, tandis que d'autres se concentrent sur la lutte contre le système, tout en attisant à leur insu les éléments fondateurs de la séparation et de l'ignorance déjà largement répandus dans la conscience de masse. Conséquemment, cette disparité de perspective et d'action empêche que se constitue un contrepoids suffisant pour rééquilibrer les niveaux inférieurs et permettre à la lumière de s'écouler sans obstacle. Ce phénomène, pour l'instant invisible, freine considérablement le temps des révélations ainsi que celui de la divulgation. Quant à l'existence et à l'assistance bienveillante de la fratrie galactique que nous représentons ici pour vous. Les réponses ou les solutions aux situations qui vous posent un souci se présentent à vous lorsque délibérément vous transformez les pensées ou les croyances qui avaient présidé à leur installation. C'est, entre autres, la raison pour laquelle nous vous incitons sans cesse à vous élever dans la conscience divine. Nous vous demandons de ne percevoir en vous que l'être complet, pleinement habité par l'essence et la présence de la source, guidé et soutenu par la lumière éternelle. Au cours de la période de renouveau qui s'avance, n'observez que le désir d'unité, de rassemblement des âmes dans la foi, la confiance, la paix, la sagesse. Ce sont les contextes de chaos, de bouleversements, de controverses, de limitations, de transformations intenses qui sauront vous y faire parvenir. Également, vous ne parviendrez à vous sécuriser dans l'amour inconditionnel divin que si vous sont présentés des événements ou des mesures sociales menaçantes, générant habituellement l'anxiété, le manque, l'instabilité, la peur. C'est ainsi que se conquiert la véritable liberté, celle qui définitivement libère l'homme, de telle sorte qu'il n'accepte plus de se laisser cornaquer, ni avilir ou assujettir d'une quelconque manière. Un nombre heureusement grandissant d'entre vous a déjà compris ou commence à le discerner. La régence de la vermine est parvenue à son terme. Respirez profondément cette merveilleuse nouvelle. Inspirez l'opportunité d'être enfin vous-même et expirez le temps de l'adaptation forcée ou celui de la résistance inutile. Votre cerveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore le mental ou l'ego,
n'a pas été éduqué, préparé ni instruit pour gérer une telle situation, pour gérer une telle transition, une telle élévation de conscience, une telle confiscation de ses pouvoirs absolus sur la gestion de votre vie. Seul votre cœur connaît la juste attitude, car lui seul vibre à l'unisson avec les mondes subtils du divin. Vous êtes en train de vous élever pour le meilleur. Et même s'il est vrai que de très spectaculaires bouleversements vous attendent, retenez bien que tous ceux qui auront amplifié leur vibration, tous ceux qui se seront rendus conscients de leur véritable identité divine, tous ceux qui ont déjà l'esprit tourné au service de la lumière, ne seront en aucun cas touchés douloureusement. Vous assistez à l'achèvement d'un monde qui nécessite d'être renversé pour se donner la capacité de se réordonnancer d'une manière qu'aucun de vous n'a encore connue sur cette terre. Vous allez, unis vers une dimension qui ne se compare en rien à ce que vous avez vécu. Ceux qui doutent ou hésitent tomberont, car la peur est votre plus grand ennemi. Montrez au monde ce qu'un être humain divin est capable de transformer. Portez la conscience christique partout, partout, partout où vous êtes, partout où vous allez. Vous ne savez jamais à quel moment vos mots peuvent être ceux qui alertent une personne à propos de ce qui était dévastateur pour elle. Vous ne savez pas non plus si votre attitude sera à l'origine d'une prise de conscience ou d'un changement de vie. Parcourez donc le monde en dispersant l'amour inconditionnel. La vérité christique est une porte de lumière. Chaque fois que vous prononcez et répandez la vérité divine, vos mots touchent ceux qui cherchent la lumière, même s'ils n'en étaient pas conscients. Elle les imprègne et ils boivent à la source. Ils apprennent à n'avoir plus jamais soif. Il est temps pour vous, très chers, de renoncer à la recherche incessante de vos satisfactions instinctives et limitées en ce monde. Vous avez de bien plus vastes objectifs à poursuivre et à réaliser. Une majorité écrasante en ce monde ne s'intéresse qu'aux réalités matricielles. Vos seules satisfactions, toujours éphémères, s'attachent à la réussite et au succès que vous rencontrez lorsque vous parvenez à un résultat attendu, après avoir fourni des efforts qui vous valorisent. S'agissant de domaines existentiels liés à votre perception tridimensionnelle de la vie sur Terre. Vous êtes alors plongé dans la tristesse, le désarroi, voire l'anxiété, la frustration ou la colère, si tant est que l'aboutissement de vos concentrations sur le but à atteindre ne soit pas conforme à vos attentes. Vous allez même jusqu'à prononcer le mot « échec » ou bien d'autres, associés à cette contre-vérité, tous de nature à vous abaisser vibratoirement. Tout ceci car vous n'observez en vous que la personne humaine, c'est-à-dire l'humain séparé qui croit devoir tout gérer par lui-même, ne faisant confiance qu'à ses savoirs, à son intelligence, afin de se plier aux exigences de la vie dans les dimensions inférieures. Cela tout en considérant qu'une force supposée supérieure à lui peut à tout moment, délibérément, se poster en travers du chemin. La description que nous venons de faire de cette attitude humaine communément répandue correspond à la version mentale, égoïque de la vie. Celle qui, depuis votre plus jeune âge, vous a été indiquée ou prescrite par tous les moyens et par toutes les instances qui vous ont été montrées, qui vous ont éduqués. Des moyens qui étaient le seul modèle imaginable à suivre. De la foule qui monte comme une inquiétude, et aussi pourtant de la solitude.
de la tristesse infinie des fast-foods, de Disneyland, Venise et Hollywood, d'une petite plage avec de faux palmiers, de cartes postales, nous sommes prisonniers. D'un petit salaire et d'un faux travail, d'un appartement et de la grisaille, d'un univers où tout est merveilleux, des embouteillages et de la banlieue, d'une vie à laquelle nous sommes résignés, de l'automobile nous sommes prisonniers, comme l'esprit dans le calcaire. Nous sommes prisonniers de la matière, comme les oiseaux dans leur cage. Nous sommes prisonniers des images. Oubliez ce que vous étiez, votre langue maternelle. Fermez les yeux, j'ouvre une fenêtre sur le ciel. Toutes les attentes et leurs déceptions corollaires s'inscrivent à l'horizon de cette façon de procéder par le faire et non l'être. Interrogez-vous plutôt sur ce que votre âme veut. Interrogez-la. Demandez-vous ce qu'elle a envie de vivre à travers vous, ce qu'elle a envie de ressentir à travers vous. Et puis, laissez-la conduire le véhicule d'incarnation que vous représentez sur Terre. Elle sait. Elle sait ce qu'elle est venue accomplir ici-bas. Elle connaît les itinéraires et les moyens pour y parvenir sans effort. Car au contraire de vous, elle s'appuie sur les principes énergétiques en connexion avec tout l'univers. Elle n'a que faire des formations, des certifications, des négociations avec les impératifs sociétaux du monde sous l'emprise des forces sombres. Cessez de résister, de forcer toute chose. La source ne se défend pas, elle est. Et lorsque vous luttez, vous vous désalignez. Fusionnez avec votre âme. Ce sont ses joies, sa puissance que vous ressentirez et dont vous aurez à vous féliciter. À l'instant du doute, souvenez-vous de qui vous êtes exactement. En d'autres termes, rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour exécuter vos points de vue tridimensionnels, mais pour servir les objectifs de votre âme, ceux que vous avez acceptés bien avant votre naissance physique. Vous oublierez vite alors vos petites récriminations, les petites récriminations d'humains limités. Vous évoluerez avec élégance, souplesse et sagesse dans les mondes subtils, délicieusement sécurisants de l'amour divin illimité. Nous venons d'insister sur le fait que votre plus grand intérêt consiste à fusionner avec votre âme. Cependant, nous ne souhaitons pas que s'immisce la moindre confusion dans votre esprit à ce propos. Il ne s'agit pas que votre mental vous induise encore en erreur, en vous laissant croire que votre aspect incarné soit séparé de votre âme et qu'il vous faille par conséquent parcourir une distance spirituelle démesurée pour pouvoir atteindre ce point de fusion. En parlant de votre âme, nous aurions tout aussi bien pu dire votre être énergétique, c'est-à-dire la notion même à laquelle nous faisons référence lorsque nous vous expliquons « Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, vous êtes un être vibratoire. De toute éternité, vous êtes un être de pure énergie, tout comme nous, tout comme les anges, tout comme chaque être que la source a créé, et qui ne s'incarne pas forcément en tout cas, ou pas seulement ponctuellement. En tant qu'être humain, l'âme,
c'est-à-dire l'être énergétique de chacun de vous, a souhaité prendre une forme pour œuvrer sur la Terre. Et là, nous vous avions précisé que lorsqu'elle s'incarne, une âme ne détache qu'une part de son énergie pour habiter un corps véhicule. La majeure partie de sa vibration demeure dans l'impalpable, attachée à la source. Et c'est pourquoi vous êtes si puissant en réalité. Plus simplement, disons que vous n'avez rien de particulier à entreprendre pour fusionner avec votre âme. Vous avez juste à prendre conscience de cet assemblage divin qui vous permet de vibrer tout à la fois physiquement ancré dans la matière par votre corporalité et connecté à la source par votre existence énergétique, établissant un lien indéfectible, illimité, vous unissant au grand tout. Vous comprenez maintenant, peut-être un peu mieux, pourquoi le fait de n'observer chez vous que la forme humaine, les manifestations matricielles et les conceptions mentales vous dénature et vous réduit, au point de vous faire oublier le plus souvent qui vous êtes dans votre totalité universelle. C'est bien pour cela que les forces sombres vous ont encouragé, par tous les moyens, à ne prendre en compte que votre psychologie, dévoyée elle aussi, pour la maintenir dans l'ignorance, quand nous devrions dire l'abêtissement. Beaucoup d'entre vous se croient séparés de leur âme, mais vous saisissez maintenant qu'il n'en est rien. Votre âme et vous n'êtes en rien distanciés, seulement ici-bas, vous n'en illustrez qu'une part sur le plan physique, et cependant vous pouvez et vous devez la représenter en totalité sur le plan vibratoire dans l'incarnation. Aujourd'hui, très cher, vous avez reçu tous les éléments, toutes les connaissances pour rétablir la vérité. Avec la lumière qui vous inonde à ce jour, depuis le soleil central d'une part, et les grilles cristallines qui transmettent et transmutent tous les déchets énergétiques dans vos racines d'autre part, vous êtes fin prêt pour vous envoler vers des cieux plus cléments que ceux sous lesquels vous avez accepté votre esclavage. Les grilles cristallines sont là pour transmuter tout cela. Laissez votre âme tenir le gouvernail de votre vaisseau d'incarnation. Laissez-la réordonnancer en vous la forme qui correspond mieux désormais à sa réelle vibration. Elle entre en vous comme une main entre dans un gant. Et tout est à sa mesure, et à la vôtre. Il vous suffit pour cela de l'accompagner en n'écoutant plus les sornettes du mental, encore apeuré d'être entraîné là où il perd le contrôle, là où il doit renoncer à ses conditionnements, et c'est pourquoi il se cabre. Aimez sans résistance le divin qui est en vous. Vous ne pouvez d'ailleurs aimer en vous que le divin. Vous êtes comme lui, et il est comme vous. Percevez toute chose avec le regard du Créateur. Identifiez-vous à son esprit, à l'occasion de vos moindres intentions et gestes, car là est votre vraie nature. Vibrez à l'unisson avec tous les règnes de toutes les dimensions, puisque vous et nous sommes de même. Si vous gardez pur votre cœur, si vous cessez de vous identifier à la conscience matricielle, mais que vous laissez votre être guidé par l'esprit de votre âme, si vous renoncez à vos aveuglements conditionnés, à la notion d'impuissance supposée et de manque possible, alors vous ferez l'expérience de votre divinité dans la forme incarnée. Rien n'est fortuit, rien ne vous advient sans que la source ne vous ait fourni le but sacré.
ou bien sans que votre âme n'en ait accepté l'articulation comme étant le seul moyen de vous faire évoluer en vous alignant au divin. De nos rêves et de la publicité, de notre désir de célébrité, de nous-mêmes, de notre fausse liberté, de ce besoin sans raison d'acheter. De cendres nous ne ferons qu'une poignée. D'un supermarché nous sommes prisonniers. De la peur de mourir en bonne santé, de notre corps et du prêt-à-porter, des filles trop maigres des magazines, de notre reflet dans les vitrines, comme la mouche de la toile d'araignée, des apparences nous sommes prisonniers. Comme l'esprit dans le calcaire, nous sommes prisonniers de la matière. Comme les oiseaux dans leur cage, nous sommes prisonniers des images. Oubliez ce que vous saviez, admettez le contraire. Fermez les yeux, j'ouvre une fenêtre sur la mer. Chaque particule de vie est prise en considération dans le contexte universel du grand tout. Chaque aspect de toute chose revêt sa propre vibration. Il vous appartient de veiller à ce que l'harmonisation ne connaisse pas de rupture par votre fait. Et pour cela, soyez très attentifs à ne laisser subsister aucune trace de souffrance, de peur, de dissonance, d'opposition au divin sur la terre. Il faut que la terre soit propre et pure pour pouvoir se présenter et être en harmonie avec les dimensions nouvelles. Donc, aucune trace de tout le passé. Et cela, vous pouvez vous-même le transmuter. Ces propos, évidemment, n'occasionneront aucune résonance chez ceux qui s'évertuent à construire le monde en recourant à des principes linéaires, des pensées nourrissant les paradigmes inférieurs pour une vie prosaïque fondée sur le médiocre. Mais vous, qui lisez ce texte, ou qui l'entendez maintenant, vous savez bien que la lumière triomphe toujours en sachant retourner la face d'elle-même qui s'était laissée assombrir. Et c'est en cela qu'est le véritable courage. C'est cela qu'il faut honorer. Cette capacité à tout transmuter. Agissez toujours en votre cœur, c'est-à-dire en tenant la main de Dieu, en vous sentant soutenu par l'amour de toute la création à votre service. Dans le cas contraire, c'est au monde de l'obscurité que vous prêtez main forte, même dans les situations qui vous paraissent les plus naturelles, les plus ordinaires, parce que les plus normatives. Nous venons de le dire, tout ce qui constitue l'univers porte une signature vibratoire. La conscience est la substance de la forme. Rien de tous les bouleversements que vous traversez ne saurait être transmuté si vous refusez de saisir que ces choses résultent d'une conscience humaine altérée, tant au niveau individuel que collectif. L'énergie est obligée de tout faire remonter en surface. Et l'être qui voit apparaître ce qui revient en surface doit accompagner ce départ en le bénissant, et non en résistant ou en croyant qu'il arrive quelque chose de médiocre, d'inconfortable, une attaque. Rien de tout cela. Par conséquent,
Personne d'autre que vous ne peut effacer à votre place ce que vous avez créé individuellement et collectivement. Vous traversez une phase d'élévation de la conscience planétaire. Cela signifie que vous devez élever votre conscience individuellement et collectivement si vous souhaitez voir évoluer vos modes de vie. Alors cessez de vibrer sur la même bande de fréquence que vos difficultés. Tant que vos émotions mentales mènent la danse et vous font vibrer à la même fréquence que vos troubles ou vos obstacles, vous continuez à nourrir ces troubles et ces obstacles. La focalisation sur les apparences, les peurs, les supputations penchant vers l'insuccès alimente la racine de la problématique et fait perdurer l'épreuve. C'est précisément ce processus que vous êtes en train d'expérimenter, très cher, en ce moment, dans ces actions planétaires. Ne luttez pas. Démarquez votre esprit, mais ne luttez pas avec l'esprit du combat. C'est précisément ce processus que vous êtes en train de comprendre avec ces éléments actuels. En ayant peur, en vous laissant envahir par les situations anxiogènes, en vous plaignant, en vous croyant obligé d'obtempérer, vous sustentez votre mental vibrant sur la fréquence du contexte considéré, en n'aimant pas le divin en vous, en vous reprochant certains défauts ou certaines attitudes. Vous soutenez votre mental, vous l'encouragez à soutenir lui-même cette même bande de fréquence inférieure. Nous vous l'avons déjà expliqué 1000 fois, la seule issue consiste à savoir surélever votre niveau de conscience, vous élever au-dessus de la situation qui vous préoccupe. Souvenez-vous, nous disions « monter en montgolfière ». La clé réside en votre cœur, en votre constance, à savoir vous maintenir dans une conscience supérieure à celle de votre difficulté. Autrement dit, voir derrière l'apparence avec les yeux du Créateur, penser avec votre cœur de lumière, agir comme l'aurait fait le Christ en pareille circonstance. Tout ce qui vibre à la fréquence d'un problème nourrit ce problème. Toute conscience qui s'en relève cesse de l'alimenter. En d'autres termes, et d'une manière peut-être plus triviale, plus populaire, on dit « lorsqu'on cesse d'alimenter un moulin, le moulin cesse de tourner ». Nous vous aimons infiniment, mes chers. Merci à chacun de vous vous ressentir comme des nôtres. Nous vous accompagnons avec tout notre amour. Nous sommes les guides pour l'évolution planétaire. Paix et harmonie sur chacun de vous et sur vous tous. Comme vous l'aurez remarqué, Arven de la Réau est un phare dans l'obscurité dense et épaisse des apparences tumultueuses qui nous affligent actuellement. Merci beaucoup de votre écoute et merci à Arven de la Réau pour cette belle canalisation des guides galactiques et de GSOA. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Arwen de la Réau, A-R-W-E-N de la Réau, R-E-A-U-L-T. Vous pouvez vous procurer son livre Fréquence Céleste aux éditions Sidney Laurent. Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le
le désespoir, que je mette l'espérance là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière là où il y a la tristesse, que je mette la foi. Oh Seigneur, que je cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle.